Joël Robuchon est encore regretté aujourd'hui. Le chef cuisinier et homme d'affaires s'est éteint en août 2018, alors qu'il était âgé de 78 ans. 6 ans après son décès, son héritage serait marqué par des zones d'ombre. Ce mercredi 7 février 2024, Sophie Robuchon, sa fille, a dénoncé dans Libération une escroquerie au cynisme rare qui aurait été menée par des professionnels du droit. Joël Robuchon fait partie des noms qui inspirent encore les chefs cuisiniers, y compris parmi les nouvelles générations. Le cuisinier le plus étoilé du monde a laissé une empreinte intemporelle dans la gastronomie française. Depuis son décès en 2018, de jolis hommages lui ont été rendus. Aujourd'hui, le nom de Joël Robuchon refait son apparition dans l'actualité pour une raison bien plus pesante, la question de son héritage, bien complexe à comprendre. Il a laissé derrière lui patrimoine immobilier, licences et liquidités. Ce mercredi 7 février 2024, Sophie Robuchon a brisé le silence auprès de nos confrères de Libération. La fille du chef cuisinier et homme d'affaires dénonce une escroquerie au cynisme rare et un système sophistiqué, organisé, huilé, qui aurait été mené par un notaire, Éric Fouché, un avocat, Yves-Marie Ravet, et un administrateur judiciaire, Daniel Waldman. L'héritière, son frère Éric, son demi-frère Louis et la veuve de Joël Robuchon, Janine, ont décidé de porter plainte, avec constitution de partie civile, contre ceux qui auraient mal géré la succession. La gestion de la succession de Joël Robuchon mise en cause par la famille. Nous avons été escroqués par des hommes de loi, si est-il aussi simple que ça. Des millions d'euros ont été prélevés des comptes pour acquitter des honoraires fantaisistes au regard des actions entreprises, affirme-t-elle. Les investigations de Libération estiment que près de 8 millions d'euros seraient entrés et sortis de la succession entre octobre 2018 et mai 2022. Une situation que Sophie Robuchon décrit comme particulièrement douloureuse pour Janine Robuchon, dont la fin de vie se déroule dans des conditions extrêmement précaires. Plusieurs opérations ont interpellé la famille, comme la désignation par l'avocat Yves-Marie Ravet de Daniel Waldman, habitué d'affaires commerciales, comme administrateur judiciaire de Janine Robuchon. Or, l'état de santé de la veuve aurait nécessité l'intervention d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Aujourd'hui, les hommes mis en cause nient avoir eu de mauvaises intentions, et insistent sur la complexité de ce dossier. La fille du regretté Joël Robuchon explique aussi avoir été surprise par la création d'une fiducie en mars 2020, qui aurait été suggérée par l'avocat Yves-Marie Ravet. Cette fiducie l'éloignerait donc de décisions importantes à prendre pour la succession. Elle avait alors contesté la fiducie dans une procédure civile, et porté plainte au pénal en janvier 2022. Si est-il qu'elle aurait découvert des facturations floues, au montant mirobolant, et au détriment de la succession. Affaire à suivre.